Et voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour votre fidélité à notre magazine Parole aux femmes. C'est votre émission qui donne la parole à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, pourquoi pas ailleurs. Nous sommes là pour vous recevoir. Vous allez parler de votre vision, vous allez parler de vos projets. Nous recevons toutes les femmes sans distinction. Nous recevons des femmes politiciennes, des femmes, même de mamans maraîchères, hein, des femmes qui essaient de marquer leur histoire, leur génération. Alors, bienvenue à vous, à notre magazine, et merci beaucoup de nous faire confiance. Je l'ai toujours dit, l'appui aux femmes politiques provient de plusieurs sources, mais principalement de partis politiques ou bien des organisations de la société civile. Alors, ce soir, nous allons parler de la parité 50-50 à l'horizon 2030, et je vais recevoir pour vous une grande dame, une femme que vous allez découvrir. Il s'agit de Madame Virginie Kapinga Katay. Elle est secrétaire nationale adjointe en charge du genre, famille, femmes et enfants à l'UDPS Kibasa. Madame, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. Vous allez Merci. bien? Oui, je vais bien. Et la santé du parti UDPS Kibasa, comment ça se porte? Bon, la santé du parti, l'UDPS Kibasa se porte relativement bien. Oui. Elle se porte relativement bien. Ok, ça fait longtemps que vous êtes dans les partis à l'UDPS. Vous avez débuté là-bas ou bien vous venez d'ailleurs? Non, j'ai débuté dans l'UDPS Kibasa. En Ok. fait, je n'ai jamais été dans un parti politique. Ça fait déjà auparavant. combien de temps? Combien d'années? Ça fait 3 ans. 3 ans déjà. Oui. Oui. Vous avez acquis de l'expérience, c'est ça? Oui, j'ai acquis de l'expérience. En fait, comment je suis arrivée dans l'UDPS Kibasa. Oui, allez-y, je vous en prie. Ok. Je suis arrivée dans l'UDPS Kibasa aux échéances des élections 2018. 2018, ok. J'avais toujours cette envie-là d'avoir un mot à dire, hein, Ok. voyant le déroulement des choses dans le pays. Oui. Je me disais toujours, s'il m'était donné l'occasion aussi d'avoir un poste quelque part, Oui. j'apporterais ma petite pierre. Alors un jour, un de mes frères m'a sollicité Mhm. si je pouvais adhérer à l'UDPS Kibasa, et surtout parce qu'ils avaient besoin plus des femmes Ok. pour postuler comme députée nationale ou provinciale. Mais C'est vous comme avez ça quand que même je eu suis le temps arrivée. de suivre la vision du parti, Oui. les actions du parti, ou bien c'est seulement parce qu'ils avaient besoin de femmes? Non, j'avais déjà suivi la vision du parti. La vision du parti, en fait, de l'UDPS en général, Oui. avant la séparation. Oui. Je suivais un peu des activités dans l'UDPS. Lorsque j'étais étudiante, je connaissais la vision du parti déjà. Et même après la séparation, ils ont les mêmes statuts. Ok. Ils gardent les mêmes statuts des deux côtés. Tournez toujours vers les sociales. Oui, tourner Le toujours. peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord, Oui. tourner vers le social, Oui. les mêmes devises. Oui. En fait, il y a juste de petites touches différentielles là, mais ils gardent les mêmes statuts. Oui, c'est normal, oui. Mhm. Et vous avez adhéré le parti, c'était en 2018, vous avez dit, oui? Oui, j'ai Oui. adhéré au parti en 2018, oui. Oui. Et j'ai commencé, j'ai commencé comme membre simple. Oui. Et puis j'ai postulé au fait. Oui. J'ai déposé aussi ma candidature. Oui. Mais malheureusement, à la CENI, il y avait un désordre terrible. Mais c'était un problème de seuil qui vous avait coupé les souffles ou quoi? Bon, non, j'avais postulé, j'ai tout déposé. Oui. En fait, c'est quand la liste finale est sortie, parce qu'on est parti en fait sur la même liste, UDPS Kibasa et UDPS Tshisekedi. Oui, oui. Et nos noms ne se sont pas retrouvés sur la liste et c'était comme ça. C'était déjà trop tard. Trop tard, ok. Oui. Mais je compte qu'en 2023, vous allez postuler, je Bien pense. sûr, Oui. bien Vous sûr. n'avez pas baissé les bras. Non, et j'y travaille déjà, bien sûr. Voilà. Maintenant, 3 ans déjà, vous êtes secrétaire nationale adjointe en charge du genre, famille et enfants Oui. au sein de l'UDPS Kibasa. C'est la méritocratie ou bien c'est parce que vous êtes de la famille de Kibasa ou quoi? Comment vous êtes arrivé là-bas? Être nommé secrétaire ou bien élu? Nommé. Ok. Nommé. Bon, normalement, à l'UDPS, les postes sont... Il faut être élu, éligible. Oui. Mais quand nous sommes arrivés, il y a des circonstances aussi de fait. J'ai été nommée Ok. par méritocratie. Méritocratie. Non, On a parce vu que le moi, je travail. n'avais rien à voir avec, avec les Kibasa ou une connaissance comme ça. Non, Oui. je n'avais rien à voir avec les Kibasa. C'est par méritocratie. Et Oui. lorsque je suis venue, j'ai regardé du côté femmes, hein, la Ligue des femmes, il n'y avait pas tellement d'organisations.
Et celle qui était la présidente, on appelait à l'époque de la Ligue des femmes, était même partie. Elle avait voyagé, je pense, dans le sud Kivu. Bon, donc les femmes étaient là, mais bon, pas d'encadrement, pas très structuré. Oui, c'est comme ça, en travaillant dessus. Je suis arrivée, j'ai commencé par présidente interfédérale. Je n'étais pas directement secrétaire nationale. Et d'ailleurs, secrétaire nationale, il n'y a même pas un an, même pas 6 mois que je venais d'être élevée au rang de secrétaire nationale. J'ai commencé dans les fédérations, oui. Vous formez les femmes. J'aimerais un peu savoir, un peu plus, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le travail que vous faites vraiment au sein du parti? Vous formez les femmes, vous encadrez les femmes, vous faites quoi au juste? Ah, ok. Au sein du parti, ma routine de chaque jour, nous recrutons les femmes dans le parti. Vous commencez par les recrutements d'abord, nous commençons par le recrutement. Nous recrutons les femmes de tous les niveaux. De tous les niveaux, nous recrutons les femmes. Et puis, nous leur donnons la première formation que nous donnons, c'est la stratégie et le statut du parti et l'idéologie du parti. Nous faisons cette formation. Et celles qui sont intéressées, qui sont d'accord, elles adhèrent. Elles adhèrent, oui. Elles adhèrent et puis elles restent dans le parti. Et puis, pour une bonne rétention, nous organisons des formations par-ci, par-là. Quel genre de formation vous faites là? Vous dites à la femme, il faut faire la politique, parce que la politique, c'est le chemin par excellence pour que votre voix soit entendue. Qu'est-ce que vous leur dites de concret? Oui. J'ai dit, nous commençons par l'idéologie du parti. Nous leur donnons l'idéologie du parti. Le parti, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Parce que nous tous, actuellement, même, nous voulons avoir une bonne vie, quoi, avoir un boulot, peut-être si vous avez étudié, être casé quelque part, avoir un boulot, avoir une bonne vie, quoi. Et l'UDPS, qui est un parti d'ailleurs d'abord de masse, c'est comme on dit dans le slogan. Le parti qui est au pouvoir, c'est ça. Qui est le parti, bon, c'est maintenant qu'il est au pouvoir. Mais acharné, oui. Avant, depuis que l'UDPS, c'est un parti de masse. Parce que l'UDPS n'avait jamais été au pouvoir, mais il fallait voir la masse qu'il avait. C'est un parti de masse qui recrute les gens pour leur donner d'abord l'idéologie du parti, qui lutte pour le progrès social, l'unité, le progrès social, le développement et tout. On leur donne cette idéologie du parti, on leur donne le statut du parti et on leur maintenant intéresse à la politique. Mais vous pensez que la femme est vraiment suffisamment formée par rapport à ces formations ou bien il faut encore enseigner la femme? Non, vous savez, la formation ne se termine jamais. Même moi, je ne peux pas prétendre là que je suis suffisante, là, je suis assez formée. Non, nous les formons, mais la formation est continuelle. Nous formons en cas de nécessité, en cas de besoin. Lorsque nous sentons qu'il y a besoin de formation, nous organisons une formation. La formation, elle est continue, en fait. Et quand nous commençons par cette formation et qu'elles adhèrent, nous avons les activités, les réunions dans les fédérations. Je vous ai dit ici que j'avais commencé comme interfédérale. Nous avons les activités dans les fédérations, des réunions, aussi de l'implantation du parti. Et ce ne sont pas seulement les femmes qui viennent chez nous. Nous aussi, nous allons les visiter dans leur quartier, dans leur secteur, dans leur section et dans leur fédération. Nous assistons à leurs réunions, nous les aidons. Et des fois, nous organisons des formations dans les quartiers pour attirer les autres aussi à intégrer le parti. Et nous organisons aussi comment on dit, l'implantation, après l'implantation du parti, l'investiture. Nous le faisons dans les quartiers pour faire asseoir le comité. Asseoir le comité et puis intéresser aussi les autres.
C'est un grand travail à faire, hein, Madame Virginie. Moi, je me demande, est-ce que la voix de la femme est entendue au sein de partis politiques? Parce qu'on l'a remarqué lors des élections passées, il n'y avait pas assez de femmes au sein des partis politiques qui ont représenté quand même les partis politiques comme étant candidats présidentiables, bien députés nationaux, provinciales. On dit que la femme est vraiment étouffée, même si vous faites des sit-ins, la voix de la femme n'est pas vraiment entendue. Ah, ce sont des femmes. Ah, on laisse tomber parce que ce sont des femmes qui font des marches. Là, est-ce que la voix de la femme est vraiment entendue? Oui, oui. La voix de la femme, je peux dire qu'elle est entendue. Je me base sur les chiffres. Hein. J'ai une magazine ici, Mamaya Congo. On va arriver, ça c'est... Oui, oui, elle nous avait présenté à la fin le bilan, c'est qu'elle a appelé féminomètre. Féminomètre? Oui, oui, c'est un mot. C'est un peu comme... une mesure de grandeur. Oui, oui, une mesure pour voir l'évolution de la femme. Oui. Et à partir de ces tableaux ici, oui. Bon, même si on dit que la voix de la femme n'est pas entendue, mais moi je pense qu'il y a une évolution, et une hausse très sensible. Oui. Parce que nous sommes partis, la référence de Sun City, c'est alors que les processus des élections et autres ont commencé. Hein. À partir de Sun City, on nageait, la participation des femmes nageait entre 7, 6, jamais atteint 10. Oui. Actuellement, au moment où je vous parle, avec le gouvernement, le dernier gouvernement, nous sommes à 27%. Donc vous voyez qu'il y a évolution. Donc la voix de la femme est entendue. Elle est entendue. Bon, il y a des gens peut-être qui négligent les activités, les lobbies, les plaidoyers des femmes, mais la voix de la femme est entendue parce qu'il y a évolution. Et quand vous faites vos sit-ins, vous pensez qu'il y a quand même des résultats escomptés, il y a quand même des avancées, parce qu'on a déjà une femme qui est gouverneur de la Banque centrale, et vous dites que non, on peut facilement se reposer maintenant parce qu'on a atteint nos objectifs. Non, on ne peut pas se reposer. Normalement, on dit un objectif atteint ou un rêve atteint est éteint. Et un autre rêve naît. On ne peut pas s'arrêter parce qu'on a seulement 27%. Normalement, la Constitution prévoit 30%. C'est ça. On a parlé de hommes-femmes. 50 à l'horizon 2030. À l'horizon 2030, oui. Mais pour le moment, la Constitution nous a accordé 30%. Et ces 30%-là, on ne les a pas encore couverts. C'est comme ça, on ne peut pas se reposer. Nous continuons à lutter. Il y a beaucoup d'organisations féminines, les ONG, les partis politiques aussi, les femmes des partis politiques. Nous continuons aussi à lutter. Au fait, c'est ça aussi le coaching dont je parle. Donc on prépare vraiment la femme, on prépare la femme. J'espère qu'en 2023, on aura de bons résultats. Oui, oui. Pourquoi pas. En 2023, oui, nous aurons de bons résultats. Vous avez une revue avec vous là, Mama ya Congo, c'est ça? Oui, ça parle de quoi cette revue? C'est toujours dans les comptes de Sifsof? Oui, Mama ya Congo, c'est une revue de FMJC. Oui. Oui, oui. Je pense normalement elle devait être trimestrielle. Hein, oui. De FMJC qui parle de la femme congolaise en général, de l'élite à l'analphabète même, à la femme maraîchère. FMJC parle de Mama ya Congo comme la femme congolaise est forte. La femme congolaise est forte. Oui, depuis d'abord les acquis de l'indépendance. Oui. Est-ce que vous savez que les femmes ont siégé à la table, une femme avait siégé à la table ronde en Belgique, à Bruxelles? Vous savez ça? Oui, une femme. Vous avez parlé d'une seule femme. Oui, une femme avait siégé. Est-ce que vous savez que lors de la lutte des Lumumba et autres, il y a 2 femmes qui ont été tuées avec les Lumumba? Vous savez ça? Oui. Ah, ok, c'est très bien, comme vous le savez. On a éteint le nom. Donc, il faut se poser jusqu'à présent. Maintenant, c'est poser l'exemple. Pourquoi? Parce que la femme est négligée, parce que la femme n'est pas considérée. Pourquoi elle n'est pas héroïne nationale aussi? Justement, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce que FMJC réclame toujours. Il faut que nos politiques nous répondent. Hein? Oui, il faut qu'ils nous répondent pourquoi ils ont tué ces noms. Ça peut être aussi un sujet de votre lutte aussi. Oui, FMJC, nous luttons déjà aussi pour ça, pour qu'on les reconnaisse telles quelles comme héroïnes et ont combattu pour l'indépendance avec les Lumumba et autres. Ouais, bon courage, hein, en tout cas. En tout cas, merci. Nous sommes là et on y arrivera. La lutte est longue, mais on y arrivera. Oui. En fait,
vous parlez de tout ça, vous éveillez la conscience de la femme. Oui. Et surtout d'appeler la femme à soutenir l'autre femme. Okay. Et l'autre femme... Ça, oui. Oui. Quand vous soutenez la femme, vous savez, nous les femmes, nous sommes plus nombreuses que les hommes. Hein. Et ce sont les femmes qui votent au fait les hommes. Une fois lors des campagnes ici, une fille a dit, n'a voté moi, c'est Arope Sanganini. Bon, si vous avez dit, moi 1000 francs, j'ai dit, madame, tu te ridiculises seulement pour 1000 francs. Donc, vraiment, c'est 1000 francs. Est-ce que moi, je ne peux pas te donner 1000 francs? Oh, pas si vous êtes orgueilleuse, c'est qui a commis place. Elle se voit vraiment, elle est un but d'elle-même, elle néglige les autres. C'est comme ça, au sein de FMJC, nous formons la femme, électrice, en tant qu'électrice et aussi en tant que candidate. Électrice pour se choisir des représentantes valables. Il y a certaines luttes dont l'homme ne pourra pas jamais parler en faveur de la femme. Nous luttons pour ça. C'est comme ça que FMJC forme les femmes. Vous voyez, celle-ci, c'est une maman maraîchère. Elle vient aussi... Elle est même à la une de la revue. Oui, elle est même à la une de la revue. En tant qu'électrice, pour se choisir les représentantes valables, femmes, pour d'autres questions, il n'y a que des femmes qui peuvent réclamer leur part. Et la femme candidate aussi, l'élite, au moment où tu es propulsé par les autres, il ne faudrait pas être imbu ou je ne sais pas, considérer il faut donner les autres à toutes ces femmes-là qui occupent quand même des postes. Considérer les autres comme inférieurs. Et ici, j'appelle en fait les femmes. Quand vous arrivez quelque part, soyez humbles. Soyez humbles, soyez courtois avec d'autres femmes. Si je peux dire une citation que j'ai lue quelque part. Allez-y, vous êtes libre. Qui dit ceci, l'eau chaude doit retenir deux choses. Qu'elle était froide et elle peut redevenir encore froide. Alors les femmes, quand vous êtes que vous êtes montées, vous pouvez redescendre aussi. Et aussi, l'enquête, la hauteur, et la chute sera plus brutale. Vraiment. Donc, quand vous êtes élevé, ne pensez pas que vous êtes arrivé et minimisez les autres non. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est ce qui nous différencie aussi des hommes. Les hommes soutiennent aussi les hommes. Non, mais quand les femmes viennent là, je ne sais pas, c'est un problème d'orgueil, un problème de jalousie. Des complexes. De complexes aussi. Et puis, nous critiquons entre nous. C'est pourquoi on appelle les femmes à soutenir les autres femmes, quels que soient les problèmes. Nous allons régler à l'interne, mais soutenons-nous d'abord. Il faut élever notre niveau de réflexion. Je parle en tant que femme. Je ne suis pas activiste des droits des femmes, mais il faut élever au moins notre niveau de réflexion pour aspirer à la grandeur. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, Madame Virginie, on s'approche petit à petit vers la fin de notre émission. J'aimerais bien, parce que vous avez dit que vous êtes dispo, que vous puissiez placer un mot par rapport à la désignation du président de la CENI, c'est de l'actualité. Oui, j'ai eu d'ailleurs à parler de la CENI, toujours dans le cadre de la femme. Lorsque j'ai lu, j'ai laissé mon téléphone, la loi de la CENI révisée et complétée, il y a l'article 10 et l'article 24 qui donnent la présidence à la société civile. Il n'a pas dit que c'est l'exclusivité des confessions religieuses. On pouvait toutefois aussi changer. Oui, on pouvait changer. Donc, dans le cadre de l'émancipation de la femme, donc aujourd'hui, une femme aussi peut être présidente de la CENI. Vous voyez, possible, oui, c'est possible. Vous voyez où la lutte nous a amenés. Et en parlant de cela, pour la désignation des acteurs de la CENI, ça pose problème. Moi, ce que je peux dire, c'est d'appeler tous les partis à l'apaisement des esprits et à mettre un peu de l'eau dans leur vin.
nous avons, je ne sais pas, donné confiance aux confessions religieuses pour nous dégager un président. Oui. Eux-mêmes, ils ont signé une charte entre eux qu'ils devaient trouver un président par consensus. En cas de non-consensus, ils passeraient au vote. Ce qui a été fait, le consensus n'était pas atteint. Ils sont passés au vote sur 8 représentants, je pense. 6 ont voté pour un candidat, 2 se sont opposés. Et vous voyez ce que ça donne comme turbulence. Et nous en appelons à l'apaisement de tous les partis. Ce n'est pas encore grave. Je ne sais pas, ils peuvent se remettre autour de la table pour faire nous trouver un président. Ça, c'est la voix de la femme qui parle. Il faut laisser quand même la société civile. Laisser la présidence à une femme. Alors, la loi Mbao qui divise aussi. Bon, pour la loi Mbao, je pense que moi, je ne la soutiens pas. La loi Mbao va mettre son nez partout. Je pense que l'histoire de la dot, c'est une histoire privée. Parce que il y a plusieurs ethnies et chaque ethnie a sa culture. Chaque ethnie a sa culture. Il faut laisser les gens s'exprimer comme ils veulent. Oui, mais c'est exagéré, maman. Oui, c'est exagéré. Ce qu'elles peuvent faire, c'est sensibiliser. C'est pourquoi nous sensibilisons toujours les femmes. Parlons à nos maris quand ils demandent les dots de nos filles. Nous voulons que nos filles soient mariées, qu'ils demandent l'essentiel, qu'ils reviennent un peu à la coutume. La dot était un symbole. Maintenant, c'est comme si on vendait une femme. Alors moi, je pense que cette loi... Mais voilà au moins une solution, comme 500 $, ça passe. Non, ça ne passe pas. Vous savez, ils peuvent fixer le seuil. Ils peuvent fixer le seuil, mais pas limité à 500 $. Je me rappelle, il y a un pasteur qui a marié sa fille, il a demandé qu'une Bible. Et la famille de l'homme n'a pas digéré cela. Il a dit, vous nous avez négligé. Et autre homme a dit, non, je ne vends pas ma fille. Et c'est sans rancune, vous voyez. Et il y a d'autres qui viennent avec en plus ce que vous pouvez demander. Alors moi, je pense qu'il faut laisser les gens libres. Ça, c'est privé. Il faut conseiller, sensibiliser les femmes qui sensibilisent aussi les hommes et surtout revenir à la coutume. Je peux revenir encore à une citation que j'ai lue. Je vous en prie, maman. Oui, de Victor Hugo qui dit ceci, soyons comme les arbres. Chaque saison, ils changent des feuilles, mais gardons nos racines. Gardons nos racines, voilà. On ne change pas la coutume. Non, on ne change pas la coutume. Revenons à la coutume. La dot était un symbole. Merci, Madame Virginie Kapinga. Vous avez un mot de la fin, du moins pour aujourd'hui. Oui, mon mot ou de un la appel. Fin, oui, mon mot de la fin est celui-ci. Appel à toutes les femmes qu'on se soutienne de l'élite à l'analphabète. Que celle qui est élevée relève celle qui est plus bas. Les femmes, arrêtons de nous combattre, de nous critiquer. Il y a plusieurs organisations des femmes. Deux fois, moi, je rêve à ce qu'un jour, on organise un congrès des femmes. Et pourquoi où on inviterait même d'autres femmes des pays étrangers. Toutes ces organisations-là, où on exposerait aussi, qu'on ferait un marché, on exposerait les femmes, les œuvres de toutes les femmes. C'est possible. Oui, c'est avec possible. Un peu de volonté, c'est possible. Oui, avec un peu de volonté, c'est possible. Et les moyens aussi. Et les moyens. Et je ne manquerai pas de remercier le chef de l'État qui a répondu, en tout cas pour moi, c'est une réponse positive au sitting qu'on avait fait à la présidence dans les partis politiques en nommant une femme à la Banque centrale et en augmentant aussi dans le gouvernement. Nous sommes passés de la participation des femmes, nous sommes passés de 17 à 27%. Donc, il ne reste que 3%. Il ne reste que 3%. Et puis, on ne se tait pas. Nous sollicitons aussi dans les nominations, dans les mandataires des entreprises du portefeuille de l'État, qu'il y ait aussi quand même un nombre considérable de femmes. Mais nous remercions beaucoup le président le plus genré depuis l'histoire. Qui soutient la femme. Il soutient la femme et le genre fait depuis l'histoire du pays. D'accord. Merci beaucoup, Madame Virginie Kapinga-Ketay, d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Messieurs, je rappelle qu'elle est la secrétaire nationale adjointe en charge du genre, famille et enfants. Femmes et enfants à l'UDPS Kibassa. Exactement. Alors, vous continuez votre lutte. En tout cas, bon courage à vous.
Ok, merci. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'était votre magazine Parole aux femmes qui donne la parole à toutes les femmes. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous une femme politicienne qui se démarque dans la société. Peut-être c'est une première fois pour vous de l'écouter, mais c'est une femme qui a la parole. C'est une femme qui a un mot à dire à toutes les femmes et c'est une femme en tout cas qui se distingue des autres. Elle est la secrétaire nationale adjointe en charge du genre, famille, enfants, femmes à l'UDPS Kibassa. Elle s'appelle Madame Kapinga Ketay. Merci beaucoup à Héritier Toumba pour le travail des titans abattus sur Télé+. Nous sommes là en tout cas pour vous servir. À très bientôt. Au revoir. Up in my yard.